Coucou les balances, on se retrouve pour votre guidance des énergies de ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024, que vos vœux se réalisent, que vos projets aboutissent, etc. On va se faire une guidance des énergies de ce mois de janvier. Alors sachez que le mois de janvier c'est quand même le premier mois de l'année bien sûr, mais c'est celui aussi qui lance la nouvelle année. Donc je pense que les énergies que vous allez entendre là sont quand même les énergies qui vont impacter votre année 2024. Et ça me semble important de le souligner. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies générales pour vous, pour cette année 2024, pour ce mois de janvier 2024. On va aller voir ce qui va lancer votre année. Ok, alors j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, j'ai la carte des amoureux et la carte du 4 de bâton. Alors, pour moi, les amoureux, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de choix à faire, d'orientation à prendre. Il y a aussi cette idée de relation, de soutien dans la relation. Alors, cette carte des amoureux, c'est pas la plus joyeuse des cartes des amoureux, effectivement, hein, dans ce Cosmic Cycle Tarot, hein, puisqu'on voit ces deux personnages très tristes, mais en même temps, ils se soutiennent aussi mutuellement. Donc, on a cette idée de peut-être difficulté dans le sens où il y a des choix à faire, il y a un soutien à apporter, et on a aussi ce côté relation quand même importante, fusionnelle pour cette année, pour ce mois de janvier 2024. Et avec ce 4 de bâton, c'est comme si on passait à un état à un autre un petit peu. On a cette situation-là un petit peu difficile où on sent que les deux sont un peu meurtris. Et là, on a la partie retrouvailles. On se retrouve après quelques temps où on ne s'est pas vu, où on s'est perdu de vue, où aussi ça a pu être difficile. Il y a comme une évolution, je trouve, entre ces deux cartes. Peut-être que votre année 2023 a été impactante, a été difficile d'un point de vue relationnel, sentimental, que vous avez eu beaucoup de choix à faire, beaucoup d'orientation à prendre. Alors je sais que pour les balances, le choix n'est pas forcément toujours évident. Hein, je suis balance moi-même, alors je partage tout à fait ce point de vue. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de, pour moi, de retrouvailles. Alors ça peut être aussi se retrouver soi, bien sûr, retrouver une certaine forme d'alignement sur ce mois de janvier et qui va vous mener sur une année 2024 un peu plus équilibrée, un peu plus alignée, un peu plus centrée. Alors, on va aller voir avec l'oracle quelles sont les informations complémentaires que ça vient nous donner. La ruine. Et les pénates. Je rigole parce que décidément, j'ai vraiment des cartes assez complémentaires et en même temps contradictoires. Parce que regardez, cette carte de la ruine, alors elle fait penser à la carte de la tour, de la maison Dieu sur le tarot, bien sûr. Et après, j'ai la carte des pénates. On est encore sur cette idée-là. Là, c'est cassé. Là, c'est reconstruit. Décidément, il y a pour moi, sur ce mois de janvier 2024, c'est comme s'il y avait une remise à plat de tout ce qui avait été fait avant, tout ce qui avait été déconstruit pour reconstruire et pour remettre tout à plat et réaligner tout. Parce que regardez, alors attendez, j'essaye de vous montrer ça, comme ça, pour vous. Hop, donc là c'est cassé, là c'est debout. Là on sent la difficulté. Et là, les retrouvailles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a un entre-deux, il y a un côté évolutif, je trouve, dans ce tirage, qui dit, ok, ça n'a pas été facile, maintenant on va aller vers quelque chose de plus doux, on va remettre une certaine forme d'alignement, un certain recentrage, ancrage, on va adoucir les choses sur cette année 2024. Alors c'est plutôt sympa parce que si, comme je vous le disais au début, si le mois de janvier est les prémices de l'année à venir, je me dis que c'est plutôt sympa. Alors qu'effectivement,
attention, hein, c'est pas tout beau, tout rose non plus. Hein. Là, la ruine, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la déconstruction pour reconstruire, hein, bien sûr. Donc, on a cette carte où cette tour-là est démolie, elle est détruite. Et certainement pour repartir sur des bases beaucoup plus solides avec cette carte des pénates. Donc, où on se recentre à l'intérieur, on revient sur quelque chose de beaucoup plus centré, beaucoup plus aligné. Je pense que ça va être les mots pour vous pour cette année 2024, les balances. On centre, on aligne, on équilibre. On a vraiment ce côté qui revient. Hein. Alors, c'est assez marqué pour le coup, avec ces deux cartes et avec les deux cartes du tarot juste avant. Donc, pour moi, il y a autant d'un point de vue sentimental, relationnel. Hein, on est vraiment avec le tarot tout au début, les amoureux et ce 4 de bâton. On est vraiment dans un côté beaucoup plus relationnel, comme si on revenait à quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et avec les cartes de l'oracle, la ruine et les pénates, pour moi, il y a quelque chose aussi de très intérieur, hein, déconstruire pour reconstruire, bien sûr, mais aussi de très matériel, de très structurel. C'est comme si on se décidait là, sur ce mois de janvier, à faire le bilan de tout ce qu'on avait déconstruit pour reconstruire de nouveau sur cette année 2024. Repartir sur de bonnes bases. Alors, le mois de janvier s'y prête régulièrement. Hein. Généralement, c'est la période des bonnes résolutions, etc. Mais vous, ça va plutôt être la phase bilan. Qu'est-ce que je déconstruis? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce que je garde? Et qu'est-ce que j'améliore? En fait, ça va être ça sur ce mois de janvier. Alors, on va partir d'un point de vue sentimental, relationnel. On va aller voir si on vient compléter ces cartes de tarot. Ok. Rencontre forte. Alors, ça peut tout à fait faire écho à ce 4 de bâton qu'on avait tout à l'heure, ces retrouvailles, cette reconnexion à quelqu'un. On a vraiment quelque chose de l'ordre de je me reconnecte aux personnes qui sont autour de moi. Et donc, d'autant plus, on peut avoir une rencontre qui se fait, puisque on peut imaginer que là, sur cette carte des amoureux, il y a eu blessure, il y a eu séparation, il y a eu remise à plat. Voilà, on peut imaginer très clairement une séparation difficile. On peut aussi imaginer une période, vous savez, dans un couple, il n'y a pas forcément de séparation franche et massive, mais il y a des phases où il y a comme un éloignement, chacun se perd un petit peu. Et bien là, on peut revenir aussi. Il peut y avoir un retour de cette relation, elle peut être remise sur le devant de la scène. Voilà, donc on a la possibilité d'une rencontre intéressante pour vous, les balances, sur ce mois de janvier. Et on peut avoir aussi des retrouvailles intéressantes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais on peut avoir quelqu'un qui revient vers vous. Alors, ça peut être tout à fait une rencontre amoureuse, hein, bien sûr. Ça peut être aussi une rencontre amicale, des relations diverses et variées qui reviennent à vous. Avec cette rencontre forte et cette carte numéro 10, donc le 1, on est vraiment sur un renouveau, quelque chose qui commence, quelque chose qui revient vraiment sur le devant de la scène. Pour vous, les balances. On va aller voir d'un point de vue pro ce que ça donne pour vous sur ce mois de janvier 2024. Pour moi, là, sur ce côté relationnel, sentimental, je sens vraiment cette idée d'une connexion assez forte, assez puissante. On voit là ces deux personnages, c'est un petit peu comme si c'était le feu et l'eau, alors qu'ils ne sont pas censés aller ensemble, parce que l'eau éteint le feu, mais il y a quand même une connexion puissante. Ça me fait penser, alors je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu pas mal d'extraits de ce dessin animé là sur les éléments et comme quoi le feu, l'eau, la terre et je sais plus, bref. Et il y a cette idée de pourquoi je ne pourrais pas être amoureux d'une personne qui est contraire ou qui est l'inverse de moi. Et donc il y a un petit peu ce côté-là. Bref, j'étais partie sur le pro et en regardant la carte, j'ai pensé à ça. Alors,
D'un point de vue professionnel, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, il y a certainement des questionnements que vous vous faites sur votre carrière professionnelle, sur votre activité professionnelle. Il n'y a pas de changement important qui va se passer là sur ce mois de janvier. Cependant, vous allez certainement avoir des réponses à des questions que vous vous posez, avoir des signes, avoir des coïncidences, avoir des choses qui se mettent sur votre route et qui vont vous permettre de répondre très clairement à la situation qui vous pose question actuellement. C'est comme si, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, hein, il y en a plein d'autres, c'est comme si, à l'heure actuelle, vous vous demandez si vous devez changer de travail et qu'il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition. Eh bien voilà, il y a des réponses, il y a des signes qui viennent à vous et il va falloir être à l'écoute de ces messages. Il va falloir être conscient, avoir l'esprit ouvert, les yeux grands ouverts aussi, pour comprendre ces messages qui vous sont envoyés. Il va falloir être attentif, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherche. Il va falloir être attentif à ce qui se passe autour de vous pour comprendre ce que l'on vient vous dire. Ce qui va vous permettre aussi, je pense, de passer d'un état difficile à un état facile, à un état aligné. Hein, quand je reprends mes cartes d'avant, cette tour qui est détruite, cette tour reconstruite, on passe vraiment d'un état à l'autre. Et donc plus vous serez attentif au message, plus vous pourrez passer d'un état à un autre. Ok, on va aller voir d'un point de vue santé bien-être, ce que vous devez travailler, ce sur quoi vous devez mettre l'accent sur ce mois de janvier, les balances. Pardon, ça a dû résonner bien fort. La méditation. Je rigole parce que je vois de nouveau cette zone d'ancrage, en fait, cet alignement. Ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, en fait. C'est retrouver cet équilibre, cette recherche d'être pleinement centré, concentré, aligné. Donc avec la méditation, c'est tout à fait possible. Alors, il n'y a pas une seule forme de méditation. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire de la méditation en mode yogi. Hein. C'est pas la seule forme de méditation. Il y a des méditations aussi qui sont aussi très créatives. Il y a marcher en pleine nature, c'est aussi une forme de méditation, chanter, faire de la musique, etc. Bref, à vous de trouver la forme de méditation qui vous convient. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà commencé depuis un moment, puisque ça me met plus d'1 an en dessous. Donc pour moi, vous avez déjà trouvé cette forme de méditation. Peut-être que ce n'est pas conscientisé pour le moment, peut-être que vous n'avez pas l'impression de méditer effectivement, parce que vous n'êtes pas dans cette forme de méditation en mode je ne bouge plus, je ne dois plus rien faire, etc. Non, il y a quelque chose que vous faites, qui vous fait du bien et sur lequel vous devez mettre d'autant plus l'accent et sur laquelle, ça veut rien dire, sur laquelle vous devez mettre plus d'intention, plus de conscience, voilà. Sur cette forme de méditation que vous pratiquez depuis déjà un moment, vous devez un peu plus en prendre conscience, voilà, c'est ça. Ok, je termine ce mois de janvier par un message oracle, le petit oracle de l'intuition. J'avais envie sur ce mois de janvier de vous proposer un petit message pour vous, là les balances. Bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Alors, je vous la relis, cette carte. Bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. C'est en gros votre positive attitude va impacter les autres de manière positive et ainsi de suite. Donc profitez de ça. Ne culpabilisez pas d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureux, même si tout ne tourne pas rond. Il n'y a aucun souci.
Sur ce, les balances, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je prends le temps de répondre à tous vos commentaires. Et je vous dis à très vite. On se retrouve en février. Bye.